Le mot fusion est un mot important parce que ce que nous ne voulions pas faire, c'était juxtaposer deux promesses de régie. D'un côté Figaro Média et d'un côté CCM Benchmark Advertising. Notre volonté était davantage d'explorer de nouvelles frontières, de déplacer le centre de gravité du groupe et pas de faire un grand groupe de presse qui fait bien du digital, mais de faire une régie, et la première régie digitale française qui fait, on l'espère, extrêmement bien de la presse. Nous voulions créer une grande régie, une régie nouvelle génération. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir 200 personnes dans la régie, et peut-être ce qui est marquant et peut-être inattendu pour une maison qui existe depuis 1826, c'est que nous avons plus de 100 collaborateurs qui travaillent sur le digital. Lorsque nous discutions avec les agences médias ou avec les annonceurs, arrivait toujours le sujet de l'activation des points de contact. Et les besoins sur l'activation de points de contact sont de plus en plus multiples. Alors bien sûr, on nous demandait un niveau de puissance important, on nous demandait de faire du brand content, de l'event, ce que nous faisions déjà, mais quand on nous demandait de faire du marketing direct, de la création et de l'animation de communauté, du SEO, du communautaire, de la viralisation, ou de la création de leads, par exemple pour des concessions, ces sujets étaient plus compliqués pour nous à adresser, voire par moments impossibles. Et le sens de ce mariage, c'est aussi le meilleur des deux mondes au fond, et la possibilité, avec les atouts et le savoir-faire de Figaro et les atouts et le savoir-faire de CCM, de créer la première offre Paid on Earn, puisque nous pouvons maintenant activer l'intégralité des leviers de communication. Nous avons beaucoup réfléchi à quelles promesses, et surtout quelles nouvelles promesses nous pouvions adresser au marché. Je crois qu'il y en a 3 qui sont fondamentales aujourd'hui. La première, c'est une promesse de puissance. Puissance globale, bien évidemment, avec 40 millions d'individus, donc 80% de la population, mais aussi rester sur notre savoir-faire avec une puissance ciblée. Nous touchons aujourd'hui 12 millions de CSP+, 87% de cette population, et en même temps 12 millions de ménagères moins de 50, 80% de cette population. Et c'est la réconciliation de ce côté affluent et powerful qui nous paraissait intéressant dans ce nouveau mariage entre les deux groupes. On a besoin d'une puissance qui est instantanée, et c'est 60% de couverture à 10 jours, et on a besoin d'une puissance qui est contextuelle, et plus que jamais, les agences et les annonceurs sont extrêmement vigilants dans le brand safety et dans la façon dont on active cette puissance. La deuxième promesse qui nous semble essentielle, c'est la promesse de création de contenu. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on dise il faut réinventer le contenu pour les marques, il faut réinventer la publicité, il faut réinventer le storytelling des grandes marques annonceurs. Et la promesse de Média.Figaro, c'est justement cette expertise dans toutes les écritures de contenu. Ce que nous faisons au fond pour nos marques et pour nos lecteurs, nous savons le faire pour les annonceurs. Et nous voyons aujourd'hui les annonceurs comme des publishers qui peuvent distribuer leur contenu que nous éditorialisons sur l'ensemble de nos canaux. Et puis enfin, je crois que la grande promesse que nous voulons avoir, c'est celle de la personnalisation et de la mesure. Il y a plusieurs façons d'activer la puissance et d'ailleurs chacune d'entre elles répond à un objectif de communication. Il y a la puissance que l'on recherche au travers du branding. On a eu de très très belles opérations cette année avec La Poste, avec Angie, où on voit à quel point le branding est important pour les marques. Je crois que la puissance peut s'exprimer et doit d'ailleurs s'exprimer au travers du brand content. Bien sûr, tout le monde peut créer du contenu. Ça, je crois que même chacun d'entre nous peut créer son propre contenu. Le sujet, c'est comment est-ce que nous faisons pour le distribuer à des publics captifs. Et donc, le publishing, le brand content distribué sur des grandes marques médias est une autre façon d'adresser le sujet de la puissance. Et puis enfin, la puissance extrêmement ciblée, extrêmement mesurée, avec la data. Ce mariage entre Figaro et CCM permet d'avoir une data extrêmement riche, extrêmement granulaire, de grande qualité, extrêmement puissante aussi, puisque nous avons 45 millions de profils, avec 30 critères de sélection. Et il nous est apparu comme une évidence que l'activation de cette data devait pouvoir se faire via du programmatique. Ce programmatique, on le voulait souverain, on le voulait transparent, on le voulait brand safety. Nous lançons une offre programmatique, Média.Figaro Exchange, qui est une offre programmatique tout écran, tout format, tout device, totalement brand safety bien évidemment, et transparente.
La data, c'est très intéressant parce que quand on commence, en fait, on peut explorer de nouveaux territoires. Et nous avons décidé de plugger Kantar Wall Panel dans notre DMP de manière à réconcilier au fond toute la chaîne de la data comportementale à la data achat. Et je crois que ça, c'est une vraie innovation, surtout quand on le fait à l'échelle de la data de Média.Figaro, c'est-à-dire 45 millions de profils. D'abord, c'est un mariage qui a été facile, parce que c'était une évidence. Moi, peut-être que ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir à quel point, quand nous avons eu cet effet d'annonce, les équipes Figaro Média étaient enthousiastes et les équipes CCM étaient enthousiastes. Et je crois qu'un beau mariage, un mariage réussi, c'est quand les gens ont envie de se rencontrer et ont envie de construire ensemble un autre projet. Et c'est tout le sens de Média.Figaro. Et cette fusion, parce que c'est une fusion, c'est la possibilité pour l'intégralité justement des gens, que ce soit côté Figaro Média ou côté CCM, de construire ensemble de nouvelles offres. Donc en fait, nous avons intégré le digital partout, dans toutes les équipes, aussi bien dans les pôles brand déjà existants, que ce soit le pôle news, le pôle féminin ou le pôle grand public, que dans le pôle brand content publishing, que sont les ateliers, que dans le pôle digital, qui ne fait aujourd'hui plus qu'un, pour créer un grand département digital avec deux approches et au fond deux savoir-faire. En miroir des équipes brand, une approche plutôt thématique news ou thématique féminin grand public, ou alors une approche beaucoup plus technologique et davantage anglais sur le secteur d'activité avec des responsables sectoriels qui maîtrisent absolument tous les leviers.